Enchanté. Salut Akram. Alors merci d'être venu. Tu viens d'où? Évreux. T'es venu d'Évreux aujourd'hui? Ouais. T'as fait la course avec le TGV? Bah non, mais il est resté là pour le TGV. il a dormi, frérot, il a dormi. Il a pas assumé le bordel. Il a pas assumé. Alors, bon, je suis très content pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est un RS6. Et celui-là, c'est le V10. Ouais. Et l'autre raison, c'est parce que c'est une voiture qui était beaucoup demandée dans les commentaires. Tout à fait. Donc, il faut qu'on rappelle aux gens, est-ce que tu peux m'expliquer les différents types de RS6 qui existent? Bah, t'as l'ancienne, 450 chevaux, la première. Ensuite, t'as celle-là, 580 chevaux en V10. D'origine. Voilà, ce qui n'est pas le cas de celle-là. La nouvelle, la V8 TFSI Turbo en 560 chevaux. D'accord. Voilà, 3 générations qui se différencient. Le V10, ça a été monté que sur celle-là, moteur de Lamborghini, avec les turbos. Petite gestion, ça monte très vite. Ouais. Et voilà, dans l'ensemble, ça marche très bien. Ok, on va les laisser bosser parce qu'on n'entend rien là derrière. Ouais, c'est ça, mais on n'entend rien. Là. Ouais, je vais faire le tour déjà. Bon, de toute façon, elle est d'origine. Hein. L'extérieur est complètement d'origine. Voilà. On a bien choisi le moment pour commencer à parler. Hein. C'est ça. On a bien choisi le moment. Alors, on va reprendre. Donc, celle-ci, tu l'as depuis combien de temps? Un an? Un an, ouais. C'était mon rêve de gamin, ça. D'accord. Exaucé. Ouais. Bravo. Ouais. Bah, c'était surtout le fait de l'acheter, tout le monde peut l'acheter. C'est le fait de l'assumer après. En fait, faut l'assumer bien comme il faut. Combien t'as payé ça? J'ai payé ça avec des frais à faire, j'ai payé ça 32, ça valait 40 au moment où c'est que je l'ai acheté. On arrête les idées reçues direct. Les mecs, ouais, ça tourne autour de 30, ouais, des RS6 ça commence de 25 à 45. Ça dépend des finitions, ça dépend vraiment du kilométrage, ça dépend de l'entretien qu'elles ont eu, ça dépend si elles ont des problèmes ou pas de problèmes. Tu es garagiste, hein? On le rappelle. Hein. C'est ça, moi je suis donc garagiste. Tu sais de quoi tu parles, là on n'est pas sur quelqu'un qui raconte la messe. J'ai cherché 3 mois. 3 mois avant de trouver celle-là qui est saine, avec les rotules qui sont saines, le dessous il a jamais frotté, etc. Il n'y a jamais eu de pirouette de fait, etc., etc. Un entretien avec toutes les factures, etc. Et forcément ça a un prix. 10 000 € de frais, c'est ça à peu près? 10 000 € de frais, ouais. Joint speed pompe à huile, il faut sortir le moteur. Pompe de direction assistée, toutes les rotules de tête d'amortisseur, les 4 pneus, disque et plaquettes arrière. Ok. T'as fait ça toi? Ouais. Ok. Bah, j'aime beaucoup cette caisse. De toute façon, je pense que j'aime beaucoup cette caisse. C'est vraiment le break. Alors toi, tu voulais un break de toutes les manières. Hein. Ouais. T'en avais assez. Moi, j'avais eu une TT avant, j'ai eu des Clio RS, des Mégane, tout ça, machin, etc. Mais ouais. Là, je voulais passer sur du break, pas du monospace ou du truc comme ça. D'accord. J'explique pourquoi. Moi, c'est ma voiture tous les jours, elle est dégueulasse. Moi, j'y mets mes chiens. Mes chiens, ils se baladent tout le temps avec moi pour aller à Marbella. Qu'est-ce que tu fais à Marbella? Donc il te fallait vraiment un break de toute façon. Non, il fallait un break pour charger. Moi je suis garagiste, je vais chercher des pièces souvent, je vais en dépannage, tout ça, pour mettre les câbles, les batteries, tout ça, ça évite d'abîmer les sièges. Bien sûr. Voiture tous les jours, voiture unique. C'est ma publicité du garage. Oui. Ça fait voir sur quoi je sais travailler, ça fait voir dans quoi on roule. Bien sûr. Je la prête à certains clients. Quand j'ai des gros clients, tout ça, j'ai le prestige de pouvoir la prêter. D'accord. Voilà, tout est réuni pour que ça fonctionne bien et pour pouvoir continuer à rouler. J'ai pas du tout l'envie de changer, je suis pas changeur de voiture. Ok. C'était ma prochaine question, mais tu réponds. Voilà, je suis pas changeur de voiture, moi ça me convient très bien. Si je change, franchement, c'est pour la nouvelle. Ok. Clairement. D'accord. Comme celle que j'ai filmée? Ouais. Ok. Ouais, mais en plus belle parce que trop. Elle était bizarre, hein, ouais, j'aimais pas la configuration. Ouais, en fait. Bon, la configuration était pas mal, mais petite jante hiver. Grinardo, jante anthracite, ça m'ira très bien. Ouais, je pense que ça ira, ça va très bien à tout le monde. Donc d'extérieur, elle est tout à fait d'origine. Maintenant, au niveau de l'intérieur aussi, je pense, non? Ou t'as touché un peu? Tout d'origine. Ouais. Tout d'origine. Le seul truc que j'ai modifié, je sais pas si on va le voir sur la vidéo, c'est les. Ouais, là on arrive à le voir, t'inquiète pas, on va voir. C'est ici les LED avec le logo Audi qui s'affiche. C'est le seul truc qui a été modifié. D'accord. Moi je vais montrer l'intérieur évidemment. Hein. Les sièges sont dingues.
Les sièges sont, les sièges sont bien. Surtout, c'est ça qui est bien. Bien sûr. C'est que là, il y a des pliures, donc on les rattrape super bien en fait. Ouais, ça se rattrape. De toute façon, c'est du bon cuir qu'il y a là-dedans. Là, vous voyez toute la console en carbone qui est ici avec l'alu. Et de toutes les manières, ça fait le boulot. Ça, y a rien à dire. Et moi, j'aime beaucoup. Vous allez voir, de toute façon, je vais me mettre de l'autre côté de toute façon tout à l'heure pour montrer un peu tout ce qui est la console centrale et puis le passage au niveau du volant et tout. Là, il y a évidemment beaucoup de place. Donc là aussi, le monogramme, le logo Quattro aussi qui s'affiche ici. Ça, je le rappelle que tu peux trouver ça assez facilement. Ouais, c'est d'origine, ouais. C'est accessoire d'origine Audi. D'accord. Ah bon? Quand on fait la liste des options, on peut le sélectionner. Ok, d'accord. Mais tu peux, si par exemple quelqu'un ne l'achète pas chez Audi, il peut l'acheter autre part? Ouais, un accessoire, ouais, après t'en trouves partout sur eBay à 2 balles et voilà, tout, mais ça n'a rien à voir, c'est pas d'origine. D'accord. Donc là, il y a évidemment beaucoup de place. 3 vraies places qui sont parfaites avec des beaux sièges à l'arrière. Ça, c'est très bien. En assurance, tu payes combien? De toute façon, toi, t'es flotte, moi je paye 7 € par mois. Ouais. C'est sous la flotte parce que j'ai 23 véhicules. Donc en fait, tout est compressé au maximum. Ouais. On a un peu le même principe, toi et moi. Si vous voulez savoir, moi, garage, je paye 5 000 € par an. Ouais. Et j'ai bien négocié les tarifs. Il y a des garagistes qui payent beaucoup plus cher. Bien sûr. Mais pour des voitures plus récentes. Parce qu'elles sont pas toutes récentes comme ça. D'accord. Maintenant, on va parler un peu de ce que tu as fait comme préparation dedans. Alors, comme préparation, il y a eu un stage 1. 730 chevaux. 730 chevaux sur banc, on précise. Parce qu'à l'arrivée sur la route, c'est plus pareil. Quand il fait chaud l'été, c'est plus pareil. Ça fait 200 chevaux. On se fait bouffer par des TDI. Faut pas se voiler. J'ai eu ça et j'ai fait une ligne d'échappement dessus qui est restée catalysée parce que je veux que la voiture reste en règle. Quand je la prête à un client, si jamais il a un accident, tout ça, je veux vraiment que ça reste en règle. Bien sûr. Et puis c'est tout. C'est tout. Si extérieurement, j'ai eu un traitement céramique pour protéger parce que les coups de porte, etc. Fatigant. Ça marche très bien. D'ailleurs, j'ai été très satisfait de ce traitement. Ce traitement que tu as mis, ouais. Ouais, c'est une céramique qu'on pose dessus. Il y a eu des tests de fait, etc. On peut prendre des briquets, taper, etc. dessus. En fait, ça raille jamais. Il y a juste un coup de lustrage. Et ça évite les coups de porte, ça évite vraiment les rayures profondes, etc. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de pub. Bien sûr. Vous allez sur la page Facebook de Rénov Passion Auto. Vous allez voir, il fait du detailing, mais vraiment à nettoyer les intérieurs, trappes d'aération, coton-tige, etc. etc. C'est coûteux, mais c'est un investissement. C'est-à-dire qu'on va pas chez le carrossier tous les 2 jours pour un coup de porte. Non. Voilà. Maintenant qu'on y est, il y a les réseaux sociaux aussi? Ouais, j'ai les réseaux sociaux que je garde privés. Ok. Ma vie privée et ma vie privée. J'ai la vie professionnelle. J'ai une page Facebook de mon garage qui est Autologique, Espace Motors, SAS. Et j'ai Instagram, mais que je reste privé là-dessus. J'ai compris. Très bien. Est-ce que je peux voir maintenant le moteur, s'il te plaît? Je sais que tout le monde est pressé d'entendre le bruit et de faire un tour. Nous y allons. Alors extérieurement, ça paye pas de mine, mais c'est là que c'est beau. Mon silence en dit long. C'est ça. Généralement, quand je parle pas beaucoup, c'est que je suis T'es ému, frérot. Je suis ému, frérot, parce que tu sais que cette voiture, moi je l'ai eue en berline. Et tu sais que c'est l'une des seules voitures avec laquelle je me suis fait vraiment peur. Mais pas peur, tu sais, genre je conduisais comme un con, j'ai pris des risques, etc. Mais je me suis fait peur dans le sens où j'avais, pour la petite histoire, très bête, mais j'avais un souci, j'étais à Orly. Donc, toi t'es pas de Paris, mais tu situes un peu. Orly, c'est un peu loin de Paris. Et j'avais un petit souci à la maison, donc j'ai dû revenir assez vite d'Orly. J'ai fait Orly, Porte de la Muette en 12 minutes. Ah ouais, frérot. Ça bat des records. Non, en 12 minutes. Ça bat des records. Mais c'était un dimanche du mois de mai à 5 h du matin, il n'y avait personne. Mais quand je me suis rendu compte que je suis arrivé à la maison et j'avais les genoux qui tremblaient et j'avais les mains qui tremblaient, alors que oui, j'ai déjà conduit beaucoup d'autres voitures et j'ai déjà possédé des trucs très sérieux, j'ai regardé la caisse. Moi, la mienne, elle était berline noire avec l'intérieur beige. J'ai regardé la caisse comme ça, je me suis dit, c'est quoi? C'est un diable. C'est un vrai diable, la voiture. C'est la sensation que j'ai eue quand ouais, c'est un diable. C'est un diable. Mais est-ce que tu te rends compte? 12 minutes. J'étais outré, Tu vois comment tu conduisais tout à l'heure? Bah, à peu près comme ça. mais non, faut pas le dire. Bah, écoute, tu sais, tout à l'heure j'ai dit dans une vidéo que je filmais, pas vu, pas pris, prix pendu. C'est ça. Tu vois?
Donc là, on pourrait être des menteurs et raconter, mais c'est nous qui savons si c'est vrai ou pas, en tout cas, tu vois. Bah là, avec la gestion, à titre information, 0 à 350 en 51 secondes. Ouais. Vitesse max 362 km/h. Tu les as pris? Ouais, je les ai pris, ouais. Ouais. J'ai pas filmé, j'ai pas fait tout ça, etc. Faut pas être fou. Faut pas être con à ce point-là, non. Non, mais j'étais sur l'autobahn, mais le problème c'est que même sur l'autobahn, d'accord, t'as le droit de rouler vite, mais faut le tenir le téléphone. Hein. Faut 362, faut tenir le volant. Non. Et donc du coup, t'as vraiment fait. Là pour toi, est-ce que le projet est abouti? Ouais. Voiture, bah fiabilité. Je dirais que c'est ludique parce qu'on peut s'en servir tous les jours. Je vais faire mes courses à Lidl et à Leader Price. Ça fait rire des personnes d'ailleurs quand je débarque sur les parkings de Lidl, hein, parce que c'est pas parce qu'on est une RS6 qu'on est riche. C'est parfait quoi. Quand tu as une petite marche au péage, on lui met sa mère vite fait. Et puis voilà, tout le monde est content. Tu dois bien allumer beaucoup de voitures en tout cas avec ça. Hein. Bah écoute, là, les seuls à dire, les seuls par qui je me suis fait bouffer jusqu'à présent, et pourtant j'ai fait pas mal de runs, etc. C'est au circuit de Clastres, par des TDI reprogrammés, des Golf 3 TDI avec des gros turbos et tout. Eux, il n'y a rien à faire. Ouais. Ça marche violent. Par contre, sur les autoroutes, tout ça, il y a personne. Il n'y a jamais personne. C'est ça. Bon. Ça marche très fort. Bah, je sais, ouais, ça c'est sûr que c'est un diable. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit tour? Ouais. On fait un petit tour, tranquille. Je suis pressé de voir ça. Ça fait plaisir de remonter dedans après toutes ces années. On va entendre de toutes les manières, c'est prévu, on entend de l'extérieur. Donc ne vous en faites pas. Je veux juste montrer ça s'il te plaît. Donc tous les compteurs qui sont ici, ça se passe comme ça. Voilà. La caméra de recul, tout ça, qui est option d'origine. Ouais. Là tu peux aller tout droit, s'il te plaît. Non d'ailleurs tu vas aller à gauche. J'ai une petite idée. Le problème c'est qu'il faut la lancer mais merde. Ouais mais justement c'est pour ça que c'est mieux qu'on se tape pas les bouchons. Purée. Tu peux aller à gauche s'il te plaît. Tu viens souvent à Paris? Ouais, souvent, je vais me promener. Qu'est-ce que tu penses de notre circulation? Bah, faut s'y faire. Hein. Ouais. Après, moi, je préfère mes routes de campagne, quoi. Ah bah, tu dois plus t'éclater, c'est sûr, parce que ici, niveau éclate, on est. Le seul gros reproche de cette bagnole, ouais, c'est très lourd. Ça freine très mal. Tu trouves? Ouais, ça freine très mal. J'ai essayé plusieurs jeux de plaquettes et tout, de la performance, tout ça, ça freine. Bah, faut anticiper parce que c'est lourd. Mais t'es toujours conquis quand même par la voiture. Ouais, bien sûr. Ouais, sinon j'aurais changé. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture un peu plus... Parce que tu nous as fait le detailing, mais... Enfin, tu nous as pas fait le detailing justement. Qu'est-ce que tu as eu avant celle-là? J'ai beaucoup de voitures. Moi, j'ai eu une TT TFSI. Ouais. Les anciennes générations... Enfin, pas les premières générations, les deuxièmes. Les MK2 2009. Ouais. J'ai eu ça en belle voiture. Après, j'ai eu de la Clio RS, tout ça, de la Clio 2 RS, etc. Et après, j'ai que de la voiture bidon. Du fait de ma profession, en fait, des fois, il vaut mieux se balader avec des voitures bidons. Ma première voiture c'était une Xantia, tu vois. Ouais. Je passais une Xantia à une RS6. C'est beau. L'évolution est pas mal. Hein. L'évolution est pas mal. Mais le travail aussi, le travail à payer de toute façon. Hein. Si t'as ton truc, hein. Tu bosses, etc. On peut dire ce qu'on veut, hein. L'argent ça tombe pas du ciel. Hein. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il t'arrive de remettre les mains dedans, etc. pour Non, super fiable. C'est hyper fiable. Hein. Ouais, super fiable. Les anciennes avaient des gros soucis de boîte. Ouais. D'où j'ai pas voulu reprendre une ancienne. Par contre, celle-là, boîte très fiable. Tant qu'on tire pas les premières et deuxièmes à fond du fait de la gestion. Ouais. Là, tu peux aller tout droit. Ça, les grosses maladies à bien vérifier, c'est les joints speed pompe à huile qui fuient. On se met en dessous, hein, c'est une baignoire à huile. 7000 € dépose repose chez Audi. Après, il y a des forfaits chez certains préparateurs qui le font à 2-3 000 € à faire parce que sinon on a un manque de pression d'huile. C'est le seul gros défaut de cette voiture, mécaniquement. Et ça arrive à quel moment? À tout moment, je dirais que ça arrive beaucoup entre 80 et 120 000 km. D'accord. Mais après, ça dépend de la conduite, ça dépend des huiles qu'il y a dedans, ça dépend de beaucoup de choses. L'huile est vraiment très importante.
L'huile est très importante. Moi celle-là elle a une gestion chez KSF Motorsport. Ok. Vous pouvez regarder Facebook, tout ça. KSF l'explique très bien. L'huile d'origine est faite pour des moteurs d'origine. À partir du moment où c'est que tu es en gestion, on passe en Motul 300V, qui est une huile qui supporte beaucoup plus les hautes performances et la chaleur. Si tu mets de la Motul dans un moteur d'origine, ça change rien ou c'est bien? Ça change rien, ça sera sûrement mieux. Mais tu peux le faire. Bah ouais, on peut le faire. D'accord, ok. Bon, très bien. Là, on peut aller tout droit. Reste sur la gauche, s'il te plaît. À gauche. Ouais, tu peux rester sur la gauche. Le bruit du passage de rapport est magnifique. Tu peux aller, tu vois le Mercos gris là-bas? Ouais, comme lui. C'est la même. T'as la même? Ouais. Le plus long trajet que t'as fait avec celui-ci, à part l'Espagne, t'as déjà été un peu plus loin et tout avec? Non, même pas. J'ai pas été en Espagne, hein, c'était pour rire. Hein. Ah oui, c'est vrai? Je suis pas dealer de drogue. Ah c'est vrai, non, tu t'allais pas à Marbella? Ok, d'accord. Tout ça. D'accord, ok. Les Newton-mètres là-dessus, c'est quoi? Bah, 730 chevaux, 1000 Nm. Ça dégage 986 pour être exact. Ouais. C'est super impressionnant. Du fait de ne pas tirer justement les premières, deuxièmes et tout à fond, parce que les arbres de transmission, après, on les change tous les 15 jours. D'accord. C'est impressionnant quand même. Ah, mais C'est un truc de Newton-mètre, fou. ça commence à être très impressionnant. C'est de la folie. Après, ça reste un V10. Hein. Mais attends, mais c'est un Heureusement que ça les sort. Hein. Mais dis-moi, parce que tu sais, t'as l'air un peu blasé. C'est un V10 quand même. Non, mais c'est un truc de ouf. Ah bah c'est impressionnant. Parce que toi, à mon avis, tu dois la conduire tous les jours. Mais tu sais que moi, je suis comme un enfant là, je kiffe. Le bruit est dingue. J'ai hâte à un moment donné qu'on arrête avec cette satanée circulation, que tu puisses nous faire un vrai truc. J'ai hâte de descendre et d'entendre, de faire le départ, etc. Mais c'est un truc de fou. Les gens aiment cette voiture. Moi, j'aime cette voiture. C'est un rêve de tout le monde. C'est le, bah ouais, c'est ça. C'était mon rêve. Mais c'est un aboutissement. C'est vraiment un aboutissement. Putain, en plus, 1000 Nm de couple, c'est insolent. C'est vraiment insolent. DRC aussi. Je veux pas apprendre, hein, c'est comme tout le monde. Confort Ouais. dynamique sport. Là, ça devient un bout de bois. Ouais. Quand j'ai un bout de bois, c'est encore pire que la nouvelle. D'accord. C'est insolent, frère. C'est insolent. Ah ouais, putain, merde. Qu'est-ce que ça marche. Là, tu peux aller à droite si tu veux. Le plus impressionnant, c'est 3ème, 4ème. Ça s'allonge, ça allonge, ça allonge, ça allonge, ça s'arrête Ouais, jamais, mais là, ça le allonge, problème, ça c'est qu'on va allonge. pas allonger là. Là, on va se faire allonger, ouais. C'est ça, ouais. Non, mais c'est un truc de dingue quand même. Ça m'a remonté le cœur. Ça m'a fait C'est ça. pas trop mal, hein. Ça passe la 6 à 300 pile poil. C'est vrai? Ouais, la 6 elle passe à 300. C'est bien étagé. Tu sais qu'il y a deux bagnoles là que j'ai filmées qui m'ont remonté le cœur. C'est la M5, Ouais, tu te rappelles? ouais. Et celle-ci. Ouais, la M5, Là, je l'ai tu peux aller à vu, droite. il est passé à mon garage, la M5. Ah oui il y avait un petit souci d'échappement, on a essayé de lui faire quelque chose. C'est ouf. Et du coup, vous avez réussi ou non? Ouais, mais en fait, il voulait faire plus de bruit encore. Mais il était déjà full tube. On a retiré les derniers intermédiaires qui restaient. Ouais. Mais il réveille déjà les morts en fait. Le cimetière de New York, il est déjà réveillé. Ouais. J'ai une question, reste sur la droite. Concrètement, imaginons par exemple, j'ai une voiture qui est d'origine usine, d'accord? Ouais, C'est un modèle 2018, elle fait absolument pas de bruit. ouais, Est-ce que tu peux faire quelque chose à un coût qui est pas compliqué? ouais, Là, carrément. Carrément? Ok, comme le camion s'il te plaît, frérot. Carrément. J'ai un ami qui est en fait qui est soudeur. Ouais, Il y en a pas mal qui se mettent à faire ça malheureusement. D'accord. Mais lui, il essaye fait vraiment de travailler. En il fait, soude avec- bien, on va dire. Ouais, il roule même pour ceux qui n'ont pas des dimensions standards de tuyaux et tout, il roule la tôle, etc. Il fait vraiment la ligne sur mesure de A à Z, soudure au TIG, etc. En fait, on essaye de comprendre l'échappement, comment il fonctionne. Parce que là, par exemple, celle-là, elle fait du bruit. Ouais, Mais le gros souci, c'est qu'avec les turbos d'origine, ça fait pas de bruit. On avait mis du full tube au départ après Ouais. Kata, ça faisait pas de bruit. d'accord. En fait, on a dû augmenter le diamètre Là, du tu vas prendre à tube. droite s'il te plaît, comme le camion. On a dû Enfin, comme augmenter le diamètre du tube, Ouais, pile poil à l'endroit où c'est qu'il y avait les silencieux. Parce d'accord. qu'ils ont mis à cet endroit-là pour réduire le bruit. Ok, Bah nous on a cherché à l'augmenter. d'accord. Toujours tout droit. Enfin, on marque, non, là à droite. Voilà, c'est ça. Je vais te montrer une fois qu'on aura fini cette ligne là. Je vais te montrer. Là, tu peux aller à la droite. Voilà, très bien. Chaud les marrons, frérot.
caméra, tu vas me dire si sur cette voiture tu penses pouvoir faire quelque chose. Ouais. Concrètement? Ouais, ça a déjà été fait même. Ah ok. Même si c'est très récent. C'est très récent. Bah ouais, mais nous on fabrique, on part de ma matière première, c'est une plaque. Et là-dessus, tu aurais un délai On de fabrique. beaucoup ou ça irait? Alors pour ça, faut me contacter. Ouais. Tu peux me contacter à travers la page de mon garage, hein, Ouais. Autologique Mais là, je te Motors. parle pour moi en perso. Ah bah tu me contactes à mon numéro. Ouais. Et puis tu me contactes, c'est fait en général dans un délai de 2 à 3 semaines. On bloque la voiture un samedi matin. Ouais. Et c'est pas moi qui l'a fait, hein, je reste à dire que c'est moi, je loue mon garage à mon pote D'accord. qui va faire tout de A à Z. Donc en gros, je général, viens, vers 15h, 16h, c'est fini. je viens samedi matin Tu viens samedi matin, on met la voiture sur le pont, on dépose la ligne, il l'emmène à son atelier, il te fait tout. et il remonte et c'est parti. Exactement. Génial. Putain la vache, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, il faut qu'on la filme de l'extérieur. Je suis en train de me demander où est-ce que tu vas me déposer. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais sortir là, je vais me mettre là à l'angle et tu vas prendre à droite. Ouais. Ça te va? Après, en fait, après une fois arrivé là, Ouais, tu je fais prendras tout, à gauche et je t'attendrai là. Je prends un gauche et. Tu referas juste gauche-gauche Ouais, et je t'attendrai récupère là-bas. Voilà, exactement. Oh la vache. Merde. Putain, t'as failli m'éclabousser. C'est une voiture énervée, ça, frérot. C'est une voiture très énervée. Très énervé. Bah viens, on suit une clope, non? Tranquille, Ouais, comme ça on discute un peu. Ah. Putain, le bruit de l'extérieur, c'est un truc de fou. Le pire, c'est dans les ruelles. Ah bah oui, non, mais dans les ruelles. C'est une des rares RS6 que je connais qui pétarade au passage de rapport. Parce Ouais. que celle-là, les V10, les moteurs sont tellement bien équilibrés, le bruit est tellement doux que c'est très dur à faire pétarader. Parce que j'ai toujours voulu une voiture qui fasse comme GMK, tu sais, son RS6, elle pétarade, elle Ouais, a des bien sûr. retours, le pop-off bang, hein, ce qu'on Ouais, appelle. sûr. Même si c'est mauvais, plus ou moins mauvais pour les moteurs, j'aurais toujours aimé avoir ça. Malheureusement, c'est pas possible sur le V10. Un moteur beaucoup trop équilibré pour le faire. Même avec une belle carto. Bah, après, c'est avec danger du moteur. Moi, je préfère la fiabilité. Ouais. C'est vraiment une voiture tous les jours, c'est pas une voiture que je sors que le samedi, donc je privilégie Ouais, non, c'est vrai. la fiabilité à mon envie, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. Bah, c'est sain de penser comme ça parce qu'au moins, tu sais que voilà, là, t'es dans une histoire de tous les jours, quoi. C'est Et clair. donc, tu peux pas te permettre de flinguer le moteur juste pour avoir un peu de C'est clair. retour ou Et quoi que ce soit. connaissant les fiabilités, on en voit, hein. Il y a des mecs, hein, ils ont ça en voiture de fonction ou des choses comme ça. Elles ont 400 000 km, elles ont pas de problème, les bagnoles. Ouais. Tant que c'est entretenu, il y a pas Tu de penses que ça peut tenir combien de kilomètres un moteur comme ça? Un moteur Bien comme entretenu. ça, bien entretenu, 1 million de kilomètres sans problème. Sérieux? Ouais. De mon avis, à moi, professionnellement, quand on sait comment c'est conçu, attention, un V10 qui a 100 000 km, c'est comme une Clio qui a 10 000 km. Hein. Il y a 10 cylindres, hein. On les use pas. Hein. D'accord. C'est rare d'exploiter la puissance à fond. Ouais, Là, bien je sûr. tire un petit peu dedans, tout ça, mais quand je conduis, on peut pas conduire tout le temps comme Non, ça. bah non. Sinon, on commence à payer aux contribuables tous les midis. Là. Ouais, non, bien sûr. Non, mais bon. Non, mais en tout cas, moi, franchement, c'était une belle rencontre et une belle présentation surtout. Et honnêtement, ouais, je reste outré du bruit. Et franchement, ça m'a vraiment fait plaisir que tu passes me voir. Bah, moi aussi. Tu as le mot de la fin à dire? Bon, j'en ai sans plus. Hein. Maintenant, place aux commentaires, toutes les critiques, etc. Moi, après, j'ai fait ça pour les abonnés. Hein, parce qu'ils voulaient une RS6, j'en avais une. Je me suis dit que j'allais leur faire plaisir en C'est te la avec grand montrant. plaisir, exactement. Et puis voilà, quoi. Bah, de toute façon, en vrai, je vois pas ce que les gens diraient, quoi. Bon, ils trouveront. C'est la spécialité de la maison. Ouais, bien sûr. Mais Si on fout pas un chien dans une bagnole comme ça, mec, t'as une RS6, tu vas à Lidl. Bien sûr, il y en a des critiques, mais faut les entendre, hein, c'est bien. Maintenant, après, moi, ma vie me convient. Les mecs qui disent ça alors qu'ils ont des 106 ou qui sont en scooter parce qu'ils n'ont pas le permis, on s'en fout. On s'en fout totalement parce que ça se trouve un jour, eux-mêmes, hein, je leur souhaite, ils graviront les échelons et Bien puis sûr. rouleront en Maserati ou quoi. bien sûr. Et puis voilà, quoi. Hein. T'aimes bien Maserati?
Ouais, c'est une marque qui me plaît pas mal, mais après c'est les fiabilités. C'est les fiabilités zéro, Moi, frérot. en garage multimarque, pour obtenir les pièces, tout ça, etc., on a très peu de remises là-dessus. Ouais. Après, faudrait que je gagne un petit peu mieux ma vie encore. Hein. Ouais. Dernière question, Mercedes, Audi ou BM? Alors BM, je suis pas trop fan, hormis de la dernière M3. Ouais, c'est un truc de ouf. J'aimerais bien, franchement, J'aime trop cette j'aimerais caisse. bien, mais c'est surévalué à mon avis. Ouais. Mon avis est que c'est surévalué. Audi, je suis pas fan à 100% D'accord. Audi, j'aime bien la marque. Mercedes, un peu moins. Ouais. Un peu moins, je suis resté dans l'esprit de ma génération où c'est qu'on disait que c'était des voitures de vieux. Hein. Ouais. Après, c'est vrai qu'un 45 AMG, c'est joli, etc. Je reste sur Audi. Ok. Et si j'ai à changer, je pense que ça serait pour la M3 dernière génération. D'accord. C'est juste une tuerie. Elle est violente, elle est belle, elle est agressive, grave. J'adore la publicité qu'ils ont faite d'ailleurs. Où c'est que le père il conduit comme un fou et tout, il vient chercher son fils à l'école. Et puis après il repart tout tranquille. C'est pas trop mal. Non, c'est bien. Bon, bah, en tout cas, merci à toi d'être venu. Bah de rien. Bah, merci à vous tous aussi d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, ça fera plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.